Monsieur Pruyal, bonjour. Bonjour. Invité café exceptionnellement décalé aujourd'hui. Bon, vous étiez pris dans les embouteillages. Voilà, on visiblement. a filé à toute allure et nous voilà. Bon, vous avez donc des circonstances atténuantes. Alors, vous faites partie Pas du, tant que ça. du quartet Notong, qui signifie pas de langue, je crois. Pas de langue, voilà, en anglais. Alors, comment est né ce quartet? Il est né sur l'envie d'aller à la rencontre des musiques traditionnelles et des musiques vocales, surtout, avec nos instruments de musique. On est un groupe de 4 musiciens de Nantes. Et on On a, peut le rappeler, hein, Alan Regardin, Ronan Courty, Ronan Pruyal, votre frère. Voilà, ouais, Ouais. absolument. Et donc avec 2 contrebasses, trompettes et saxophones. Alors, un quartet nantais qui explore les traditions vocales du monde, c'est ce qui vous caractérise véritablement? En tout cas, ce qui nous caractérise, c'est de chercher à créer des nouvelles sonorités et aller à la rencontre d'autres musiques. Voilà. Alors, d'où ce déplacement en Guyane l'an dernier, hein, à la rencontre des Amérindiens Teco et Wayampi sur le fleuve Oyapock. Racontez-nous cette aventure. Comment cela s'est C'est passé? une aventure qui est née à Paris avec la rencontre d'un ethnomusicologue, Florent Watelier, qui est doctorant en ce moment et qui étudie les musiques teco, principalement sur Camopi. Et voilà, suite à cette rencontre, l'idée est née de venir rencontrer cette musique-là et les personnes qui la jouent et la chantent. Et donc on est venu passer 3 semaines, l'été 2018. 3 semaines quand même. 3 semaines, ouais, le temps de faire le voyage déjà. Hein. Une journée de pirogue pour aller de Saint-Georges à Camopi, une autre journée pour aller de Camopi à Trois-Sceaux. Et vous êtes venu ici par pur hasard ou bien c'est par rapport à ce que vous avez déjà entendu sur la Guyane et cette communauté amérindienne? Non, c'était vraiment la rencontre de l'ethnomusicologue qui a fait c'était un moment où on cherchait ce qu'on allait faire de nouveau avec notre musique. Et puis c'est arrivé, voilà, comme des fois, les portes s'ouvrent et on est rentré dedans. Océlia Cartis. Quelle est la couleur particulière de ce quartet? Est-ce que vous vous inspirez, vous avez déjà une base et puis vous vous inspirez de sonorités d'ailleurs? Oui, la base, elle se construit au fur et à mesure. On va dire qu'il y a quand même un travail d'imitation des chants et des musiques qu'on pratique, qu'on étudie en tout cas. Du coup, ça nous emmène à décaler nos instruments. On peut se retrouver à taper sur les contrebasses, à mettre des pinces à linge dans les cordes, à souffler dans le saxophone, mais sans l'embouchure, ou à mettre un petit micro dans la trompette pour faire un tambour. Mais vous n'avez pas peur, vous parlez d'imitation, mais vous n'avez pas peur d'approcher l'appropriation culturelle, c'est-à-dire de prendre ce qui appartient aux autres pour en faire, on va dire, une création? Alors, on n'a pas du tout peur de ça, non. Parce que, si vous voulez, le principe, le démarrage du quartet, il est lié à la tradition orale. On s'est d'abord intéressé aux musiques vocales, mais toujours de tradition orale. Et on a toujours travaillé ces musiques-là à la manière de la tradition orale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais écrit, on a vraiment cherché à imiter comme le fait un jeune musicien qui entend son papy, son oncle, qui s'imprègne. Et donc on a beaucoup travaillé comme ça. Et ensuite, le processus, comme il est passé par le corps, l'écoute, elle est passée par le corps, le processus, il devient organique. Et ensuite, on a juste à rester nous-mêmes à la rencontre de ces musiques-là. Donc pas de piratage musical. Des voix du monde vers les voix de l'Oyapock, ce qui a donné donc lieu à cette nouvelle création, Oyapock. Vous dites qu'il s'agit d'un dialogue musical entre un quartet et des musiciens Teco et Wayampi. Voilà, donc si vous voulez, dans notre cheminement, si je vous retrace un tout petit peu tout ça, on a commencé par vraiment étudier des musiques qui avaient été enregistrées par d'autres personnes, dans le premier projet qui s'appelait Les Voix du Monde. Ensuite, nous sommes venus à Camopi et Trois-Sceaux pour les Voix de l'Oyapock, où nous sommes en quartet toujours, et où on utilise des enregistrements qu'on a fait pendant ce moment-là. Et maintenant, la troisième étape de tout ce processus, c'est d'être venu pour créer avec nos invités amérindiens. Donc, on a fait 4 jours de création à Camopi, 4 jours de création au théâtre de Makuria, pendant lesquels chacun propose des choses et où on mélange vraiment ces musiques-là, voilà, en le faisant. C'est une façon pour vous de valoriser un aspect de la culture amérindienne? Oui. C'est aussi, comment dire, nous, on est foncièrement le quartet Notong, des musiciens de musique actuelle qui cherchent un langage nouveau. Et dans cette recherche, le fait de pouvoir venir se frotter avec des expressions qui sont, elles, millénaires,
ça pose la question de qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ensemble et qu'est-ce qui fait que la musique reste la musique, qu'on soit foncièrement d'aujourd'hui ou qu'on porte des choses plus anciennes. Et être d'aujourd'hui, c'est aussi porter des choses plus anciennes. Alors justement, est-ce que vous retrouvez dans vos rencontres de par le monde des similitudes avec ce que vous faites déjà? Est-ce que vous êtes surpris de dire tiens, je jouerais de la même manière ce qu'il est en train de faire? Oh oui, il y a plein de choses qui sont humaines. Par exemple, chez nous, chez les Amérindiens, qu'est-ce qui vous a, on va dire, rapproché? Il y a quelque chose d'assez fort, c'est que on pourrait dire que le jazz est peut-être aussi amérindien d'abord. Ah ouais? Il y a Thelonious Monk qui disait ça. Et c'est assez frappant de voir les mélodies qui sont chantées, qui ont une vraie teinte blues par moment. Là, il y a un morceau que Jean-Étienne Kouchili va chanter demain au théâtre de Macouria, et qui a vraiment... on y a mis une basse un peu... Dans le son Poula, par exemple, on entend ça. Ouais, et du coup, lui, par-dessus, il pose sa voix, et il y a vraiment un truc blues qui ressort de ça. Une initiative, une réalisation qui, en tout cas, séduit la scène conventionnée de théâtre de Macouria, qui vous accueille ce soir, concert événement. Voilà, qui fait plus que nous accueillir. C'est vraiment notre partenaire principal sur notre retour en Guyane cette année-là. Ils nous ont ouvert les portes du théâtre pour travailler. Ça fait 4 jours qu'on est là-bas. On a une belle villa où on est tous installés à 2 pas bien du théâtre. Ouais, très bien, très bien. Donc, un spectacle prévu à 20h ce soir. Sur vos projets avec la Guyane, vous en avez d'autres, par exemple, avec la communauté Bushinengue, par exemple? Non, pas pour le moment, et on verra bien. C'est des projets qui sont passionnants, c'est des projets aussi qui demandent beaucoup d'énergie à monter et à réussir à finaliser. Et puis il y a beaucoup d'endroits à découvrir dans le monde, beaucoup de choses à faire. Donc en ce moment on est en Guyane et puis on ira là où le vent nous portera après. Pour la communauté Bushinengue, je vous le propose. Vous me le conseillez? Oui, je vous le conseille parce que là aussi il y a une base musicale intéressante. En tout cas, Mathieu Proyal, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Eh ben, merci de m'avoir attendu et bonne journée. Bon séjour chez nous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.